Vivre dans le repos. Troisième partie. Un seul Seigneur. Frères et sœurs, je crois que nous tous, nous aspirons au repos de Dieu et nous sommes en train de nous reposer. Nous sommes en train d'entrer dans le repos de Dieu. Et ma prière ce matin, c'est que Dieu se serve encore de moi pour communiquer sa grâce, que le Saint-Esprit agisse, que ce ne soit pas l'homme qui parle, que le Saint-Esprit se serve de moi pour communiquer sa parole, qu'il serve de mon intelligence, de ma volonté, de mes sentiments, de tout mon être pour vous communiquer sa grâce. Et ce message est tellement profond et combien nécessaire. S'il dit qu'il est profond, ça veut dire qu'il s'adresse premièrement à moi. Nous sommes sur le chemin. Et avec le retour du Seigneur, il faut que son Église soit apprêtée. Et son Église est apprêtée par sa parole, par l'eau de sa parole. Les objectifs visés ce matin, c'est comprendre que Dieu veut un amour exclusif envers lui. Dieu veut un amour exclusif envers lui. Savoir comment faire de Dieu son unique maître. Nous avons besoin de comprendre que Dieu ne veut pas que son amour soit partagé. C'est-à-dire l'amour que nous avons pour lui soit partagé. Il nous veut entiers. Et comment donc faire de Dieu son unique maître? Tu es le maître, nous ne disons pas que tu es un maître. Tu es le maître. Ça veut dire que nous connaissons le seul maître. Nous avons vu dans la première partie, concernant la notion de repos, que Dieu lui-même a institué le repos. Après avoir créé tout ce que nous connaissons, il a déclaré le 7e jour, jour de repos, consacré à lui-même. Et il nous veut dans son repos. Et ce repos est d'ordre psychologique, c'est un repos spirituel. Il ne veut pas qu'on s'inquiète. Il veut qu'on soit comme de petits enfants, qui lui font confiance pour tous nos besoins. Et ce repos est tellement important qu'il ne tolère pas qu'on ne soit pas dans le repos. Dans l'ancienne alliance, c'était lorsque tu violais le repos de Dieu, tu subissais la peine capitale. Ceci montre à quel point Dieu tient à son repos. Dans l'alliance de la grâce, alors il te prive de sa présence parce que seule sa présence, seul son Esprit Saint manifeste sa vie. Dans la deuxième partie, se rapportant au point focal de la vie, nous avons vu que le point focal de notre vie doit être la recherche de la justice, du règne de Dieu. Faire du règne de Dieu ce qui est juste à ses yeux, notre préoccupation première. Si nous focalisons notre attention sur cela, alors toutes les autres choses nous seront données. Alors ce n'est pas facile parce que ça c'est passer par la porte étroite. Ça c'est aller sur le chemin difficile, sur la route difficile. Parce qu'il est question de se défaire de sa chair et de choisir de faire la volonté de Dieu. Et le royaume de Dieu se manifeste par la justice, la paix, la joie. Nous avons vu que c'est important que nous puissions connaître ces éléments pour nous attendre à ce que Dieu puisse accomplir aussi son devoir envers nous. Donc, Dieu veut donc notre bonheur. L'élément joie est très important. Donc, si nous entrons dans le repos de Dieu, si nous faisons du règne de Dieu, ce qui est juste à ses yeux, notre point focal, nous serons en train d'aller sur le chemin étroit, le chemin de la vie. Aujourd'hui, nous verrons que Dieu nous veut tout entier à lui. Si nous voulons connaître son repos. Souvent, nous ne connaissons pas le repos de Dieu parce que nous sommes partagés.
Nous ne connaissons pas le Dieu à qui nous avons affaire. Nous ne savons pas quel est ce Dieu en qui nous avons cru. Nous sommes tellement négligents par rapport à la parole de Dieu. Ce n'est pas de notre faute. La parole de Dieu est là pour nous rappeler et nous donner des précisions. Et elle nous éclaire davantage. C'est un chemin difficile, mais un chemin de grâce. Le Seigneur nous dit clairement, dans Exode chapitre 20, verset 5, où il parle de 10 commandements. Dans la version 8 secondes, parle de Dieu jaloux. Mais dans ma version, il dit, « Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu qui ne tolère aucun rival. » Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu qui ne tolère aucun rival. Il nous dit qu'il est. Il dit, il ne tolère aucun rival. Ça veut dire que si vous avez un rival, il ne tolérera pas. Il y a des hommes jaloux. Dans le monde, on parle des hommes jaloux. Lorsqu'on dit qu'un homme est jaloux, ça veut dire qu'il ne tolère aucun rival. Il ne veut pas que sa femme aime quelqu'un d'autre. Et souvent, il soupçonne même. Moins de gestes, il soupçonne. On dit, ah, il est trop jaloux. Alors, si vous voulez être en paix avec un tel homme, vous devez savoir comment vous conduire. Tous les hommes sont jaloux, de toutes les façons. Si c'était un vrai mariage. Les femmes aussi sont jalouses. Qui veut partager son mari avec les autres femmes? Qui veut partager sa femme avec les autres hommes? Personne. Donc, tout le monde est jaloux pour une vraie alliance. Donc, Dieu nous dit qu'il est un Dieu jaloux. Nous avons besoin de comprendre qu'il ne tolère aucun rival. Et comme c'est des choses spirituelles, il est question de comprendre donc en quoi consistent les dieux rivaux. Parce qu'un rival, c'est un dieu. Aujourd'hui, Dieu veut s'attaquer au pouvoir. Parce qu'en réalité, la Bible dit que notre lutte ne consiste pas à lutter contre les êtres de chair et de sang. Ce n'est pas là notre combat. Mais cela consiste à lutter contre les puissances, les autorités, les pouvoirs de ce monde, des ténèbres, les esprits du mal dans le monde céleste. C'est le combat spirituel. Donc, ces puissances-là, ces autorités, sont eux qui nous causent des problèmes. Aujourd'hui, Dieu veut s'attaquer au pouvoir des ténèbres. Aujourd'hui, Dieu veut s'attaquer aux autorités démoniaques. Aujourd'hui, Dieu veut s'attaquer aux dieux rivaux. C'est un combat spirituel. Et ce matin, par la grâce de Dieu, il va nous montrer comment être délivré de ce pouvoir. Pour être libre, parce qu'un vrai enfant de Dieu aspire à la liberté. Un vrai enfant de Dieu veut servir son Dieu, veut l'aimer davantage. Mais nous sommes souvent bloqués sans savoir pourquoi. Nous sommes pris au piège, différents pièges, et nous ne connaissons pas de repos. Mais le Seigneur veut que nous puissions mener une vie de repos. Nous devons faire toutes choses par obéissance à Dieu. Voilà un principe. Voilà le principe qui gouvernait Jésus-Christ. Tout ce qu'il faisait, c'était par obéissance à Dieu. Il ne faisait rien en son propre nom. Il le faisait par obéissance à Dieu et il élevait son Père. Si nous gardons ce principe, alors nous verrons que ce sera facile de combattre les dieux rivaux. La Bible nous dit, voyez, le premier commandement d'Exode, le premier commandement que Dieu a donné, c'est quoi? Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu n'auras pas. Donc, cela veut dire qu'en réalité, nous devons aimer Dieu lui seul. Mais Jésus, lorsqu'il arrive, il nous parle dans un langage qu'on peut comprendre, surtout à ses contemporains. Alors, dans Matthieu chapitre 6, verset 24, il traduit ça de manière pratique par rapport à la vie de tous les jours. Parce qu'à l'époque, il y avait l'esclavage, il y avait les esclavagistes. Donc, des gens on pouvait acheter un homme pour avoir tous ses services. Et cet homme n'avait aucun droit. On avait même droit de vie ou de mort sur cet homme qui était esclave. Alors, qu'est-ce que Jésus nous dit dans Matthieu 6, verset 24? Il parlait donc à des gens qui vivaient dans ce contexte d'esclavagisme. Il dit, nul ne peut être en même temps au service de 2 maîtres. Au lieu de dire, tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Il dit, nul ne peut être. Ah, ça, c'est déjà la relation. Dieu là est tellement loin. Mais maître,
Lorsqu'on parle du maître, il est là. On le voit, et on sait, on voit les esclaves chaque jour. On dit, viens ici, il vient. Va là-bas, il va. Quand les étrangers viennent, viens laver les pieds. Les étrangers, il arrive. Donc Jésus utilise ce contexte pour pouvoir parler de la relation qu'on doit avoir avec Dieu. Il dit donc, nul ne peut être en même temps au service de 2 maîtres. Qui peut être au service, un esclave peut-il être au service de 2 maîtres? Le maître veut la totalité de son temps ou de sa vie. Donc il ne peut pas dire que bon, je vais à côté là servir d'abord l'autre travail. Il dit non. Non. Il te veut à tout moment. Même quand tu dors, tu dois être là. Il doit choisir là où tu dois être. Ou il te donne un travail. Donc voilà pourquoi Jésus dit, nul ne peut être en même temps au service de 2 maîtres. Car ou bien il détestera l'un et aimera l'autre, ou bien il sera dévoué au premier et méprisera le second. Ou bien il détestera l'un et aimera l'autre, ou bien il sera dévoué au premier et méprisera le second. Il n'y a pas possibilité de satisfaire 2 maîtres. Il conclut en disant quelque chose qui va toucher beaucoup de gens, sinon tout le monde. Vous ne pouvez pas servir en même temps Dieu et l'argent. Vous ne pouvez pas servir en même temps Dieu et l'argent. C'est la parole de Dieu. On enlève ça de la Bible. Enlevons. Non, comprenons. Lorsqu'il est écrit comme ça, la Bible est écrite pour vivre. Et lorsqu'on trouve que c'est difficile à vivre, c'est qu'on ne comprend pas quelque chose. Il y a quelque chose qu'il faut comprendre ici. Et c'est des choses très importantes en cette fin de temps. Où la vie est difficile, où les gens se battent, où les gens font n'importe quoi. Les gens sont en chômage. Il y a beaucoup de soucis, il y a beaucoup de besoins. Même pour le service de Dieu. Même les hommes de Dieu se lancent pour pouvoir faire le service de Dieu. Si on ne se lance pas, c'est qu'on ne fait rien, on n'évangélise même pas. Mais vous ne pouvez pas servir en même temps Dieu et l'argent. Est-ce que c'est servir l'argent? Chercher l'argent, c'est servir l'argent? Répondez-moi. Non. Amen. Non. Lorsque Jésus dit vous ne pouvez pas servir en même temps Dieu et l'argent, il veut dire quelque chose. Vous savez, l'argent répond à tout. C'est ce que la Bible nous dit, n'est-ce pas? L'argent, dans Ecclésiaste 10, verset 19, la Bible nous dit que l'argent répond à tout. Donc lorsque la Bible dit que vous ne pouvez pas servir en même temps Dieu et l'argent, il veut seulement dire que nous ne pouvons pas nous investir dans 2 domaines différents. Nous ne pouvons pas servir en même temps Dieu et autre chose. Il veut seulement dire que notre point focal, le point focal de notre vie, doit être lui. L'argent répond à tout. Cela veut dire quoi? L'argent aide pour nos besoins de base. Si tu n'as pas d'argent, tu ne peux pas vivre. Tu ne pourras pas peut-être payer ton loyer, tu ne pourras pas t'habiller, tu ne pourras pas manger en ville, ainsi de suite. Tu ne pourras pas envoyer tes enfants à l'école. L'argent aide aussi à l'insertion sociale. Lorsque tu as l'argent, tu peux avoir la renommée. Tu peux être important dans la société. Voilà tous les besoins des hommes. Tous les besoins des hommes, c'est autour de l'argent. Lorsque tu as l'argent, tu peux faire beaucoup de choses. Mais la Bible dit que tu ne peux pas servir en même temps Dieu et l'argent. Cela veut dire que tu dois avoir un but. L'argent doit être un serviteur et non le maître. Comment l'argent peut-il être serviteur? Il faut savoir d'emblée qu'il n'est pas question de quantité d'argent. Parce que lorsqu'on parle de servir l'argent, les uns voient seulement ceux qui ont beaucoup d'argent, ceux qui ont de grandes possibilités. Il est question d'attitude. Il est facile de dire que celui-ci est en train de servir l'argent parce qu'il a beaucoup. Mais quelle est ton attitude face à l'argent? Et tu es en train de servir l'argent?
ou tu es en train de te servir de l'argent. Voilà deux choses. Il y a servir l'argent et se servir de l'argent. Nous avons dit Jésus est le maître. On ne peut pas se mettre en même temps au service de deux maîtres. Mes frères et sœurs, vous voyez, l'argent c'est un pouvoir. Lorsque tu as l'argent, tu as un pouvoir. Parce que tu peux faire beaucoup de choses. Et parce que c'est un pouvoir, il y a des puissances derrière l'argent. Ces puissances peuvent t'amener à te soumettre à leurs désirs. Il est question donc d'inverser le rôle. Servir l'argent veut dire quoi? Ça veut dire que ce n'est plus Dieu que tu sais, plus la volonté de Dieu que tu fais avec l'argent, mais tu fais la volonté de l'argent, la volonté des puissances qui agissent derrière l'argent. Quelle est ton attitude? Quelle est ta soif? Nous avons dit que notre point focal devait être le règne de Dieu, ce qui est juste à ses yeux. Maintenant, lorsque tu sers l'argent, quel est ton point focal? Ton point focal, c'est quoi? L'argent. L'argent pour l'argent. La Bible nous dit dans 1 Timothée chapitre 6, verset 9, ceux qui veulent à tout prix s'enrichir s'exposent eux-mêmes à la tentation. Ceux qui veulent à tout prix, tu veux avoir l'argent, pourquoi? Ton argent là que tu veux avoir, c'est pourquoi? Voilà d'abord la question que tu dois te poser. Je veux à tout prix m'enrichir. Pour faire quoi? Première question, très importante pour ce siècle. Tu veux faire quoi avec l'argent? On dit ceux qui veulent à tout prix s'enrichir s'exposent eux-mêmes à la tentation. Ça veut dire t'exposes toi-même à la tentation et tombent dans le piège de nombreux désirs insensés et pernicieux qui précipitent les hommes dans la ruine et la perdition. C'est un pouvoir qui peut te perdre. Tu t'exposes toi-même à la tentation. Tu tombes dans le piège de nombreux désirs insensés, pernicieux, qui précipitent les hommes dans la ruine et la perdition. Cela veut dire que si tu inverses les rôles, ta fin sera la destruction, la ruine. Si tu mets l'argent en avant, si tu as un rapport direct avec l'argent, tu es perdu. Tu deviens esclave de l'argent. Tu serviras l'argent et non Dieu. Ce sera l'argent qui sera devant. Parce qu'en réalité, les besoins ne sont jamais satisfaits. Ce que tu aimes ne te satisfait pas. La Bible dit que celui qui aime l'argent n'est pas satisfait par l'argent ou n'est pas rassasié par l'argent. Donc lorsqu'on parle d'argent, là, il est question de toute notre vie, à tous les niveaux. Lorsque vous n'avez pas grand-chose, vous voulez seulement vivre, manger, vous vêtir et avoir où dormir. Mais lorsque vous avez ça, vous avez d'autres besoins, ainsi de suite. Donc lorsqu'on parle de l'argent, il est question de la vie. Et chacun a son niveau. Ce n'est pas seulement le niveau des riches. C'est chacun a son petit niveau là. Donc si tu aimes, tu ne seras pas satisfait. Et la Bible nous dit que la véritable foi en Dieu est en effet une source de richesse. Quand on sait être content avec ce qu'on a, est-ce que tu sais être content avec ce que tu as? Lorsque tu aimes l'argent, tu ne seras jamais content avec ce que tu as. Tu ne feras jamais la volonté de Dieu avec ce que tu as. Tu vas dire que c'est petit, ce sera tout petit. Je ne sais pas quand ce sera grand. Donc, c'est ça les tests. Est-ce que l'argent a un pouvoir sur toi? Est-ce que tu es en mesure de faire la volonté de Dieu avec l'argent que tu as? Est-ce que tu as des soucis à cause de l'argent? Oui. Vous voyez, lorsque l'argent est en avant, cela veut dire que, en réalité, vous n'êtes plus entièrement dans le royaume de Dieu. Parce que si l'argent t'amène à ne plus être juste, si l'argent, tu aimes l'argent, tu ne payes plus les gens justement,
Les gens travaillent, tu ne les payes pas comme il se doit. Parce que tu as les moyens, va te plaindre. Tu vas te plaindre à qui? Tu vas acheter le policier. Donc tu vois que tu as déjà un pouvoir. Si l'argent t'amène à ne plus être juste dans ta vie, cela veut dire que tu n'es plus dans le royaume de Dieu. Si l'argent enlève ta paix, cela veut dire que tu n'as plus les qualités qu'on a dans le royaume de Dieu. Si l'argent enlève ta joie, cela veut dire que tu n'as plus les qualités requises par le royaume de Dieu. Parce que le règne de Dieu ne consiste pas à réglementer le manger, le boire, mais par l'esprit à nous rendre juste, à nous donner la paix et la joie. Donc, c'est ça le test. Quelle est la priorité d'un enfant de Dieu? Un enfant de Dieu, mais sa soif, c'est Dieu et c'est son œuvre. C'est l'œuvre de Dieu. Tu veux l'argent, pourquoi? Est-ce que ton cœur est dans l'œuvre de Dieu? Est-ce que tu regardes que si j'avais suffisamment d'argent, je pouvais faire ceci? Est-ce que tu vois que si j'avais suffisamment d'argent, je pouvais venir vite en l'église? Je pouvais payer facilement mon taxi, peut-être je parcours beaucoup. Peut-être je pouvais avoir une moto, je pouvais avoir une voiture et faire l'œuvre de Dieu, aller ici, faire ça. Quand c'est ça qui est en avant, là, tu n'es pas en train de servir l'argent, tu es en train de faire de l'argent un serviteur pour accomplir la volonté de Dieu. Et lorsque Dieu t'élève, c'est pour le servir. Lorsque tu as la notoriété, c'est pour le servir. C'est pour parler aussi à ceux-là qui ont une certaine classe sociale. C'est pour amener un grand nombre à connaître Dieu. C'est pour avoir des facilités de communiquer l'évangile. Mais si c'est juste pour toi-même, tu es perdu. Si tu as l'argent seulement pour dire que je suis pas n'importe qui, tu es perdu déjà avec cette pensée-là. Ça va te perdre. Gérer l'argent n'est pas facile. C'est un pouvoir. Si tu as plutôt ce désir-là, ça va te perdre. Parce que même ayant de bons motifs, ça peut perdre quelqu'un s'il ne fait pas attention. Si déjà tu as des mauvais motifs, tu es déjà perdu dans l'avance. C'est ce qui est gare aujourd'hui. Quelquefois, j'ai des larmes aux yeux. Je pleure. En ce jour, j'ai vu beaucoup de gens être pris par l'amour de l'argent. À partir de rien. Pas toujours ceux-là qui en ont beaucoup. Être pris. De sorte qu'ils ne comprennent plus l'évangile. De sorte qu'ils ne savent plus certains passages de la Bible. Ils perdent leur paix. Ils n'ont que la joie émotionnelle. Ils ont perdu complètement le sens de la vie. En ces jours, tout le monde se débrouille. C'est vrai. Mais il faut faire attention. Si tu ne mets pas Dieu devant, tu vas perdre tout. Mais quand tu mets Dieu devant, tu as tout. Et tu as ton repos. Si quelque chose t'empêche d'avoir ton repos, mon frère, ce n'est pas toi de cette chose. Parce que le repos est le plus important que tout. Frères et sœurs, il y a des dieux. L'apôtre Paul nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 8, verset 5 à 6. Certes, bien des êtres célestes ou terrestres sont considérés comme des divinités. De sorte qu'il y a de nombreux dieux ou seigneurs. Mais pour ce qui nous concerne, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, de qui toute chose vient. Et pour qui nous vivons. Pour qui nous vivons. Tu vis pour qui? Pour Dieu qui a créé les cieux et la terre. Hein? Il n'y a qu'un seul Seigneur, Jésus-Christ, par qui tout existe et par qui nous sommes. Donc, nous vivons pour Dieu. Une fois que tu vis pour autre chose que Dieu, tu as déjà perdu le but. Une fois que tu vis pour autre chose que Dieu, tu as déjà perdu le but. Si tu vis pour Dieu, il y a différents desseins que Dieu a pour nous. Les différents dons qu'il nous a donnés. Il peut faire de toi un homme important. Il peut faire de toi un homme riche. Il peut faire de toi un homme politique. Il peut faire de toi tout ce qu'il veut. Parce que tu fais ça pour lui. Mais une fois que tu vis pour toi-même, même si tu n'es qu'un petit homme, tu n'as même rien, tu es déjà perdu. Tu es déjà perdu.
Les jeunes là, aspirez à de grandes choses pour le Seigneur, pas pour vous. Il n'y a que vanité. Ici-bas, il n'y a rien. Si la gloire n'est pas pour Dieu, c'est une perte de temps. Puisque tout le monde passe. Vous avez vu des gens avoir la gloire aujourd'hui, c'est pour un instant. Comme l'Antichrist, qui va avoir séduit les gens, qui vont partager sa gloire pour 1 heure. On dit 1 heure. Dieu compare tout ce temps-là à 1 heure. Et en ce moment que nous vivons, il y a des gens qui veulent une gloire d'1 heure. C'est la folie. Ça nous tente tous. Mais Dieu veut que nous puissions corriger nos cœurs. Il veut qu'on soit dégagé des pouvoirs. Ceux dont les noms sont grands devant Dieu sont ceux qui ont pu vaincre ces pouvoirs. Ils ont un nom éternel. Ils ont la gloire éternelle de Dieu. Recherche la gloire éternelle de Dieu. Ça ne t'empêchera pas, ça n'empêchera pas que Dieu te donne l'argent, tout ce dont tu as besoin pour faire sa volonté. Donc, ça veut dire que c'est un pouvoir, c'est des dieux. Ce sont des dieux qui agissent. Et nous disons, nous combattons contre les aides, nous combattons pas contre les aides de chair et de sang, mais contre les puissances, contre les autorités, contre le pouvoir de ce monde de ténèbres, contre l'esprit du mal dans le monde céleste. Donc, nous combattons plutôt ces esprits-là. Donc, sachez que quand Jésus dit, vous ne pouvez pas servir en même temps Dieu et l'argent, sachez que l'argent est un pouvoir, c'est un maître. C'est une puissance. Il y a une puissance derrière cela. Parmi les pouvoirs là. Maintenant, quand tu te dégages de ce pouvoir et tu le soumets, alors il devient un serviteur. Et tu ne peux le soumettre qu'en étant soumis à Dieu. En voulant faire la volonté de Dieu. Là, il devient un serviteur. Il n'a pas d'autorité sur toi. Vous voyez, frères et sœurs, regardez le problème de l'homme riche dans Matthieu 19, versets 16 à 24. Alors, vous connaissez l'histoire. C'est un homme que Jésus a aimé lorsqu'il a dit qu'il observe les 10 commandements depuis sa jeunesse. Mais il demandait qu'est-ce qu'il peut faire pour avoir la vie. Il ressentait qu'il n'avait pas la vie en lui-même. Qu'est-ce que Jésus lui a dit? Jésus lui a dit, ça c'est Matthieu 19, verset 16 à 24. Alors Jésus lui dit, au verset 21, si tu veux être parfait, va vendre tes biens, distribue le produit de la vente aux pauvres, et tu auras un capital dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Quand il a entendu cela, le jeune homme s'en alla tout triste, car il était très riche. La tristesse. Voilà. Vous voyez bien. Ce jeune homme avait beaucoup d'argent. Et cet argent avait un pouvoir sur lui. Cet argent, c'est ça, lorsqu'il regardait, il était content. Il savait ce qu'il doit faire de cet argent. Il respectait le commandement de Dieu. Moralement, il était bien. Mais quand Jésus lui dit, va vendre tout ça, distribue le produit aux pauvres, viens et suis-moi. Voilà déjà 2 mètres. Tu vas suivre lequel? Voilà 2 mètres. L'argent lui dit, tu vas me perdre, tu vas dégager de moi. Non, ne le fais pas. Le maître Jésus lui dit, va, débarrasse-toi de ça et viens et suis-moi. C'était sérieux. Hein? Ce n'est pas seulement pour les jeunes hommes riches. Chaque jour dans notre vie, nous avons besoin de faire ce choix. Lorsque nous avons l'argent en main, que faisons-nous de ça? Qu'est-ce que nous faisons de ça? Amen. Qu'est-ce que la Bible dit de faire de ça? Amen. Oui. Dans la Bible, il y a une manière d'utiliser l'argent. La Bible dit, lorsque tu as l'argent, lorsque nous voyons de la Genèse à l'Apocalypse, la première chose, c'est de penser à l'œuvre de Dieu. Pas donner totalement à l'œuvre de Dieu, mais penser que l'œuvre de Dieu doit avancer. Dans l'Ancienne Alliance, et beaucoup de gens organisent ça sous forme de dîme. Amen. Ce qu'on appelle dîme. Donc, c'est dit penser d'abord à l'œuvre de Dieu. Un 10%. Voilà comment les gens sont organisés. C'était un symbole. De dire que d'abord, la première chose, c'est Dieu. Ensuite, maintenant, la Bible dit ta famille. Parce que si tu ne prends pas soin de ta famille, tu es pire qu'un infidèle. Tu ne peux pas dire que je sais Dieu, mes enfants vont manger. Ce n'est pas possible.
C'est que tu épies, tu ne leur donnes pas l'exemple d'amour. Amen. Donc voilà la deuxième priorité. La troisième priorité, c'est quoi? C'est les frères dans le Seigneur. Amen. Quatrième priorité, c'est quoi? C'est les offrandes. Faire l'œuvre de Dieu dans laquelle tu peux être engagé et faire des offrandes, faire volontairement et tout. L'autre priorité, c'est quoi? N'importe qui, tout le monde que tu peux rencontrer, qui soit dans le besoin. Voilà comment Dieu demande d'organiser son argent. Lorsque tu as ça dans la tête, alors tu sais que l'argent ne t'appartient pas. Cela doit avoir des priorités. Dieu peut mettre maintenant dans ton cœur un service. Et ça pèse. Ça a besoin d'argent. Tu dis, Seigneur, donne-moi telle somme, je veux faire ceci avec. Si tu me donnes suffisamment d'argent, je veux faire ceci. Voilà les priorités. Ça permet que ton cœur soit protégé, que tu cherches l'argent pour quelque chose de normal. Maintenant, Dieu veut aussi que tu aies où dormir. Si tu n'as pas où dormir, tu peux aspirer à ça. Amen. Oui, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, il y a les priorités dans la gestion financière. Pour quelqu'un qui lit la Bible, si tu lis la Bible, voilà les priorités. Tu vas voir que lorsque tu as l'argent, la première chose, c'est penser à l'œuvre de Dieu. Deuxième chose, c'est ta maison. On dit, ta maison, là, tout ce qui te concerne. Les enfants vont aller à l'école, ils vont manger chaque jour. Il y a des factures, il y a de ceci. Souvent, il n'y a presque plus rien. Quand tu regardes comme ça. Est-ce que je mens? Je ne mens pas. Cela veut dire que tu as besoin de plus de foi. Amen. Ça veut dire que tu as besoin de plus de foi. Pas parce que tu veux t'enrichir, mais parce que tu veux combler des besoins. Dieu veut combler tes besoins. Là, l'argent n'est pas en avant. C'est Dieu qui est en avant. Et lorsque tu sais déjà Dieu avec ce que tu as, tu vois, ça ne suffit pas. Aspire davantage. C'est ce que Dieu dit. C'est Dieu qui est, son œuvre qui est en avant. Ce n'est pas toi, ce n'est pas le désir juste d'être aussi comme celui-ci. Mais si tu dis, bon, je veux aussi être comme celui-ci, ton motivation est déjà fausse. Tu es sur un terrain déjà glissant, tu es en train de te perdre et tu ne devrais même pas chercher de cette manière-là. Parce que si tu le fais réellement, Dieu ne te donnera pas. À moins que tu quittes le chemin et toi. Et c'est lorsque tu mets ton cœur au bon endroit que Dieu te donnera. Donc, c'est des points très sensibles. Voilà ce jeune homme, il ne peut pas faire la volonté de Dieu avec son argent. Et c'est pour cela que Jésus a dit que cet homme est perdu. Parce qu'il a un autre maître. Si tu ne peux pas faire la volonté de Dieu avec ton argent, tu es perdu. Parce que ton argent, c'est ta vie, non? Amen. Est-ce qu'il y a une différence entre ta vie et ton argent? Il y a une différence? Il y a une différence? Il y a une différence? Hein? Et oui? En quoi? Dis-moi quelle est la différence. Parce qu'en réalité, ton argent, c'est ça qui fait ta vie. N'est-ce pas? C'est ça qui fait ta vie. Si l'argent, c'est ta vie. Parce que c'est ça qui te paye, qui te nourrit. Si tu n'as pas d'argent, tu vas mourir de faim. Si tu n'as pas d'argent, tu peux avoir des problèmes. Quand tu as l'argent, maintenant, ça touche et tes besoins, et ça touche et toute ta vie. Ta vie, ta relance sociale et tout. Mais Jésus dit maintenant, suis-moi, abandonne tout ça. Viens, je vais te montrer maintenant comment faire. Il refuse. C'est pour cela que Jésus dit qu'il est plus difficile à un chameau de passer par le trou du aiguille que pour un riche d'entrer dans le royaume. Riche ne veut pas seulement dire celui-là qui a beaucoup. Ça veut dire si tu es attaché, tu ne peux pas entrer. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu. Dieu se manifeste dans notre esprit et les pouvoirs rivaux dans notre chair. Vous savez, lorsqu'on parle de l'argent, la cupidité se manifeste au niveau de la chair. C'est un pouvoir. Vous savez, la chair est comme l'antique chambre des pouvoirs sataniques. Les puissances nous tiennent par la chair et agissent par la chair. Cela veut dire que si tu portes ta croix, tu renonces, les pouvoirs vont perdre leur autorité sur toi. Voilà pourquoi le Seigneur nous commande le renoncement. Lorsque tu es devant un conflit, un défi, la première chose, si tu renonces, tu acceptes, tu vas voir que c'est Dieu lui-même qui va commencer à prendre le contrôle. Mais si tu ne renonces pas, tu seras en train
de combattre avec des pouvoirs de ténèbres. Dans 1 Jean chapitre 2, verset 15, nous connaissons ce fameux verset. La Bible nous dit, mes frères et sœurs, n'aimez pas le monde. N'aimez pas le monde. Ni rien de tout ce qui... N'aimez pas le monde, ni rien de ce qui fait partie de ce monde. N'aimez pas le monde. L'amour, là, les sentiments, les désirs, on ne doit pas aimer. Mais on doit les utiliser. On doit utiliser le monde. Mais sans aimer ces choses, sans l'aimer. Comprenez-moi bien. Voilà pourquoi je dis que c'est spirituel. On doit utiliser le monde sans l'aimer. Si Dieu t'élève, même comme roi, tu vas utiliser le monde. Tu ne vas pas dire qu'il ne veut pas aller dans la limousine. Amen. Tu ne vas pas dire qu'il ne serait pas dans le palais. Non. Tu ne vas pas dire qu'il veut porter l'habit d'un fermier. Non. Tu utilises le monde, mais tu n'aimes pas. Ton amour, c'est Dieu. Parce que tu ne peux pas aimer deux choses. Amen. Tu ne peux pas aimer deux personnes. Le monde ici, c'est une puissance. Le monde ici représente le diable, les pouvoirs sataniques. Donc, tout ce que vous voyez dans le monde là, il y a des pouvoirs derrière. De sorte que si vous aimez directement ces choses, vous aurez des problèmes. Mais si vous aimez Dieu, Dieu peut se servir de ces choses pour faire sa volonté. La Bible dit, n'aimez pas le monde, ni rien de ce qui fait partie de ce monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour pour le Père n'est pas en lui. Car tout ce qui fait partie de ce monde, les mauvais désirs qui animent l'homme livré à lui-même, mauvais désirs. Ces mauvais désirs-là, c'est quoi? Je vais être aussi comme tel. La jalousie, le ceci, cela. On ne se contente pas de sa position, on ne se contente pas de ce qu'on est. Ça, c'est les mauvais désirs, ça, c'est ce qu'on appelle le monde, le mauvais désir. Alors, si tu entretiens ça, l'amour de Dieu n'est pas en toi. Donc, tu dois frustrer. Ces mauvais désirs nous tentent tous. Mais nous devons les combattre, nous devons être en mesure de les soumettre, les faire mourir. Et si nous faisons mourir, nous serons délivrés. Mauvais désir qui anime l'homme livré à lui-même. La soif de posséder ce qui attire les regards. La soif de posséder. On doit avoir la soif de Dieu et non de posséder les choses. Alors si on a déjà la soif de posséder ce qui attire le regard, on est déjà sur un mauvais chemin. Dieu nous donne dans le repos, Dieu nous donne dans le sommeil. Lorsque nous sommes ses bien-aimés. Lorsque vous êtes ses bien-aimés, quelquefois tu ne veux pas quelque chose, Dieu te donne. Parce qu'il voit que c'est utile pour toi. Il te donne. C'est comme un enfant. Tu peux voir, il ne peut pas vouloir, il a les chaussures déchirées, il ne te dit même pas. Quand tu vois ça, qu'est-ce que tu fais? Tu dis, mais ces chaussures sont comme ça à ce niveau. Et puis tu achètes tout de suite. Ce n'est pas que tu manques les moyens. C'est la même chose avec Dieu. La soif de posséder. Mes amis, c'est un chemin. Expérimente ce chemin. Tu vas voir que c'est un chemin difficile, mais c'est un chemin agréable. C'est un chemin de bonheur et de repos. Tu vas voir que Dieu veut le bien de ses enfants. Dieu veut le bien. Lorsque tu sais Dieu et tu recherches la gloire de Dieu, tu penses que Dieu veut aussi qu'on dise que son serviteur est n'importe quoi. Et quand on regarde, on dit que voilà, Dieu est là, vraiment. Regarde comment il est. Non! Dieu, lorsque la gloire de Dieu est sur toi, il ne veut pas ça. Il ne veut pas ça. Dans ma vie, il y a des moments où, quelquefois, il veut porter tel habit, il dit, tu ne portes pas ça. Tu ne portes pas ça. Même pour me donner une maison, il a seulement mis ça sur moi. Il m'a coincé. Je n'avais pas besoin, je ne voulais même pas avoir une maison. Tout le monde, ceux qui sont anciens me connaissent. Mais il m'a coincé, je loue partout, il y a des problèmes. Je loue partout, qu'est-ce qu'il y a? La dernière, là où j'avais loué, j'avais déjà des problèmes d'entrée. Je dis, mais alors que je louais, j'ai dit, mais Seigneur, donne-moi seulement indépendant, quelque part, je reste là tranquille. Là, il a dit, achète cette maison. Achète une maison. C'était là. C'est comme ça que j'ai acheté la maison. Je ne savais même pas où. Je ne savais même pas qu'il y avait une maison là-bas. Finalement, j'ai acheté la maison. Alléluia. Amen.
Oui, moi, ça ne me dit rien. Même les voitures, changer mes voitures, ça ne me dit rien. Alléluia. Ce n'est pas lui-même qui veut que je change. J'ai même l'argent, je ne cherche pas à changer la voiture. Ce n'est pas ça qui m'intéresse. Je cherche à faire la volonté de Dieu. Quelquefois, certains voient dans le songe comment j'ai changé avant que ça arrive. Alléluia. Donc, ces frères, c'est dit que ça ne doit pas être ta préoccupation. Est-ce que moi, je ne suis pas habillé? Je ne suis pas habillé. Je peux m'habiller encore mieux que ça. Je suis habillé, mais je ne cherche pas l'habillement. Amen. Je ne cherche pas l'habillement. Les chaussures, c'est quoi? C'est pas ça. Dieu, on veut réduire Dieu aux chaussures et à l'habillement aux maisons. Non. Dieu n'est pas ça. Au voyage, le billet d'avion, voyager, c'est quoi? On veut réduire Dieu à tout ça. Mets ton cœur dans le Seigneur. Si c'est nécessaire pour toi, il va te donner. Si ce n'est pas nécessaire, il ne te donnera pas. Et tu vas seras content de ça, de ta vie. Mon frère, c'est de ça qu'il est question. Ne laisse pas les pouvoirs te dominer. Tout ça, il y a des pouvoirs dehors. Parce que lorsque les temps sont difficiles comme ça, les pouvoirs démoniaques sont aussi là pour oppresser le peuple de Dieu. Ceux qui ne veulent que manger. Ils mettent des désirs du monde en eux, ils mettent toutes sortes de convoitises qui n'arrivent pas à assouvir. Et ils se plaignent. Et ils rétrogradent même. Et ça occupe tout leur temps. Ils n'ont même pas ce qu'ils cherchent. Mon frère, il faut faire toutes choses dans la prière et dans le repos. Si Dieu te montre que tu as un besoin, prie, prends ton temps à prier. C'est le Seigneur, mais prie pour cette chose. Il va t'ouvrir la porte et il va te montrer. Parce que c'est la bénédiction de Dieu qui enrichit et il n'y ajoute aucun chagrin. Ne servez pas les pouvoirs. Et l'orgueil qui inspire le bien matériel. Je ne suis pas n'importe qui. J'ai le bien matériel. J'ai l'argent. Ne cherche pas l'argent pour ça. Pour être aussi une personne. Ta valeur, tu n'as pas besoin de 5 francs pour avoir la meilleure valeur ici au bas. Tu n'as pas besoin de 5 francs. Et si même tout l'argent du monde est nécessaire pour toi, Dieu va te donner ça. Il faut croire cela, mon frère, ma soeur. Personne n'est venu ici avec 5 francs. Et personne ne partira avec 5 francs. Donc tout ça, c'est pour vous servir ici. Là. Donc arrangez vos cœurs. Ça, c'est pour libérer vos cœurs. Ça, c'est pour vous dégager des pouvoirs des ténèbres. Et ne soyez jamais des dieux rivaux pour d'autres. Lorsque Dieu vous envoie, vous donne la possibilité de faire du bien aux autres. S'il vous donne des possibilités, la position sociale et même les moyens, ne faites jamais du bien aux autres contre leur... Bref, je veux dire quoi? En contrepartie de leur volonté, de leur liberté. Faites le bien librement et laissez la personne libre. Ne faites pas la manipulation. Que si tu ne me suis pas, tu ne suis pas mes idées, je ne te fais plus de bien. Ça, c'est être un Dieu rival. Ça, c'est être un Dieu rival. Et la Bible dit, Dieu dit qu'il ne tolère aucun rival. Ne faites pas des hommes vos dieux. Soyez libres à l'égard de tout le monde. Ce n'est pas parce que vous prêchez que je dois vous priver de votre liberté. Je ne dois pas utiliser mon autorité spirituelle pour vous priver de votre liberté. Soyez libres. Je ne veux pas être un rival pour qui que ce soit. Et lorsque vous avez les possibilités, n'agissez pas dans la chair. Agissez au nom du Seigneur. Faites la volonté de Dieu avec ce que Dieu vous a donné. Là, les gens seront libres à votre égard. Vous serez libres à l'égard des gens parce que vous ne serez pas des dieux rivaux. Je ne suis pas un Dieu tel que tu as tous les problèmes, tu viens vers moi. C'est que je deviens un Dieu rival, mon frère, ma soeur. Je t'apprends à connaître Dieu. Il peut utiliser toutes sortes de moyens pour résoudre tes problèmes. Ne sois pas un Dieu rival pour les autres. Parce que si tu es un Dieu rival, Dieu peut même t'enlever avant le temps. Parce qu'il ne tolère aucun rival. Fais de Dieu ton seul Dieu. Il veut avoir une relation personnelle avec toi et moi. Dieu se sert de tout ce que nous sommes là. Nous sommes tous ses membres. Il peut dire, choisis maintenant que j'utilise ce membre. Amen. Oui. Vous pensez que lorsqu'il est allé voir la veuve de Sarepta, c'était la plus riche.
C'était une veuve qui n'avait qu'une poignée de farine. Amen. Mais Dieu a utilisé. Dieu a multiplié. Donc ne rabaissez pas notre Dieu à quelques poussières. Dieu est le détenteur de toutes choses. Il fait toutes sortes de miracles. Si nous prenons cela au sérieux. Nous devons respecter les dons que Dieu a donnés à chacun de nous. La Bible nous dit dans 1 Corinthiens 4, verset 7, « Car qui te confère une distinction? Qu'as-tu qui ne t'a été donné? Et si on t'a tout donné, pourquoi t'en vanter comme si tu n'avais pas reçu? » 1 Corinthiens 4, verset 7. « Qu'as-tu qui ne t'a été donné? » Même la parole que je vous donne là, c'est un don. Amen. La Bible dit qu'il y a les dons. Il a fait don aux hommes, don ministériel. Je suis un apôtre, donc je suis un don pour vous. Amen. Je suis le don de Dieu. Donc ce n'est pas moi. Ne pensez pas que je connais tellement. C'est Dieu qui donne. Alléluia. Je n'ai rien. Ce n'est pas Dieu qui donne, c'est son don qui s'exprime pour que vous puissiez recevoir la parole. Donc je n'ai rien. Si je dis maintenant que je vais commencer moi-même à réfléchir, j'aurai même un an, je ne pourrais même pas avoir une seule phrase qui soit correcte. Amen. Donc je suis un don. Donc le don s'exprime pour que nous tous, nous puissions aussi suivre. Donc quand je parle comme ça s'adresse aussi à moi. Ce n'est pas parce que je suis très fort là-dedans. Moi, je m'efforce aussi de marcher sur ce chemin. Parce que c'est le don de Dieu. J'ai le don de dire la vérité. C'est ça que Dieu m'a donné comme don. Oui, d'expliquer, de dire la vérité. Donc maintenant, à chacun maintenant, de se débrouiller pour saisir cette vérité. Moi, y compris. Je me tiens aussi à l'école, je marche aussi dedans. Donc, mes frères et sœurs, il n'y a rien qu'on ait reçu. Même si tu as l'argent, Dieu peut donner le don de libéralité, d'avoir facilement de l'argent. Ne pense pas que c'est parce que tu es fort. Ce n'est pas parce que tu es fort, c'est un pouvoir. Je te donne la sagesse pour pouvoir faire cela. Donc, ne pense pas que tu es très fort. Non, tu n'es pas très fort. C'est ton don. Donc, mes frères et sœurs, ce qui est le plus important, c'est quoi? Nous puissions donner la gloire au Seigneur dans tout ce que nous faisons. C'est Dieu qui doit être glorifié. Jésus doit être élevé dans tout ce que nous faisons. C'est la raison pour laquelle il est écrit dans 1 Corinthiens 10, verset 13. Ainsi que vous mangiez, que vous buviez, bref, quoi que ce soit que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. Ainsi que vous buviez, que vous mangez, bref, quoi que ce soit que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. Donc maintenant, si tu te dis, par rapport à ta vie, que je veux glorifier Jésus, par mon manger veut dire quoi? Je veux manger de sorte que, lorsqu'on me voit, qu'on sache que c'est Dieu. Je veux manger au nom du Seigneur. Je ne veux pas manger juste pour satisfaire mon appétit. Je veux manger pour avoir de quoi vraiment avoir les forces pour servir le Seigneur. Je veux manger pour vraiment glorifier Dieu dans mon corps. Donc ça veut dire que tu as besoin de manger de qualité aussi. Lorsque tu le fais, lorsque tu dis Seigneur, donne-moi à manger pour que je sois en mesure d'avoir la force, il va te donner. Tu vas glorifier Dieu par ce que tu fais. Donc maintenant, quand tu portes un habit, pose-toi la question, je porte ça pourquoi? Il y a mon voisin là qui sait que voilà, je n'ai pas grand-chose. Mais si je porte le haillon chaque jour, est-ce qu'il va dire que mon Dieu là est comme ça? Seigneur, donne-moi, je veux te glorifier, donne-moi aussi les habits. Quand tu vas dire ça, quelqu'un va te donner des habits si tu n'as pas d'argent. Parce que c'est pour prêcher l'évangile, c'est pour la gloire de Dieu, ce n'est pas pour toi. Ça veut pas dire que je ne suis pas aussi n'importe qui. Non, parce que tu es un enfant de Dieu. Tu veux prêcher l'évangile. Seigneur, permets que mon bailleur ne soit pas toujours, que j'ai les retards. Seigneur, je suis un enfant de Dieu. Ne permets pas qu'il y ait toujours ce retard-là. Permets que ce soit réglo. Vous assure, la première maison que j'avais louée, quand j'ai commencé à servir le Seigneur, c'était cher. Mon bailleur me dit simplement que, mon ami, j'étais jeune, mon ami, tu sais, je suis comme un lion, je cause avec toi comme ça. Mais quand le 31 passe ou le 30, j'arrive ici comme un lion. J'ai dit, Seigneur, toi-même tu as entendu, non? Et depuis que j'ai loué la maison, je n'ai jamais eu de retard.
Amen. Oui, Dieu, tu as entendu. Son argent venait toujours avant. Alléluia. Donc, c'est Dieu, que Dieu glorifie toi. Ne veux pas qu'on vienne ici commencer à faire du bruit parce que je n'ai pas payé pardon. Et il le faisait. Donc, ça dépend de ce que tu cherches. Mets Dieu devant. Ne te soucie pas que, non, ce n'est pas ton affaire, tu es un enfant de Dieu. Dis Dieu, regarde, je veux te glorifier. Mets Dieu devant. Mets Dieu devant concernant toute ta vie. Et tu vas voir que tout sera pour sa gloire. Et tu ne vas pas jalouser un autre. Ne jalouse jamais quelqu'un d'autre. Tout ça, ça passe. Si ce n'est pas pour la gloire de Dieu, ça ne sert à rien. Nous devons amener toute notre vie, dans tous ses aspects, à se soumettre au seul Seigneur et déclarer qu'il est Seigneur dans toute notre vie. Tout ce qui nous concerne doit se soumettre au seul Seigneur. Seigneur, si c'est ta volonté que je mange, je dois bien manger. Si c'est ta volonté, je dois bien faire. Mais si tu me laisses affamer, je supporte. Amen. C'est toujours pour ta gloire. Ce qui veut travailler, peut-être la patience en moi. Amen. Il ne veut pas t'affamer pour te tuer. Il veut t'affamer pour tester ta confiance. Amen. Donc, si tu désespères que, oh Dieu, j'ai des enfants, moi j'ai aussi cru, c'est que tu n'es pas en train de croire. Même s'il faut mourir pour toi, je suis prêt. Ne regarde pas aux autres, regarde à toi. Quand j'écris, je regarde ma relation avec Dieu, ce n'est pas avec un autre. Ta relation, c'est avec Dieu. Ne te compare pas à un autre, parce que tu n'es pas en train de vivre la vie d'un autre. Tu es en train de vivre ta propre vie avec ton propre dessein. Rassure-toi seulement que tu es en train de bien faire cela. Ne permets pas que des pouvoirs, aucun homme puisse voler ta liberté. Personne. Ça devient la sorcellerie. C'est comme ça qu'on fait dans la sorcellerie, non? Les gens volent leur liberté contre les pouvoirs. Volent leur liberté contre, on dit, vivre heureux, mourir jeune. N'est-ce pas? Ça commence par là, comme vous voyez là. Si quelqu'un te donne 5 francs à 7 mains, loue Dieu. Vois comme ça, comme venant de Dieu et non comme venant d'un homme. Bénis la main qu'il a donnée, mais reçois ça de Dieu. Ne recevez jamais les choses des hommes. Jamais. Vous allez perdre votre liberté. Ce sont des pouvoirs. Il y a des pouvoirs derrière ces choses. Donc n'acceptez pas être esclave des hommes. Soyez libres. Mes frères et sœurs. Donc, nos besoins de base, notre position sociale, notre renommée, notre pouvoir d'achat, notre réussite, tout cela doit se plier devant cette parole de Philippiens 2, versets 8 à 10. Il s'abaissa lui-même en devenant obéissant jusqu'à subir la mort. Oui, la mort sur la croix. C'est pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Pour qu'au nom de Jésus, tout être s'agenouille dans les cieux, sur la terre et jusque sous la terre. Et que chacun déclare Jésus est Seigneur. Donc tout ce qui concerne ta vie doit déclarer Jésus est Seigneur. Tous les aspects de ta vie, tes désirs doivent se soumettre au nom de Jésus. Toute ta vie. Toutes tes circonstances doivent se soumettre. Et tu vas voir que ce Dieu-là est bon. Il en est ainsi, comme 1 Corinthiens 1, verset 31 nous dit, il en est ainsi pour que soit respecté ce commandement de l'Écriture. Si quelqu'un veut éprouver de la fierté, qu'il place sa fierté dans le Seigneur. Si quelqu'un veut éprouver de la fierté, qu'il place sa fierté dans le Seigneur. Je suis fier de Jésus. Je suis fier de mon Seigneur. Parce qu'il me fait toujours du bien. Il peut me corriger, mais comme un père corrige son fils. Je suis fier de lui. Il ne m'a jamais rien fait de mal. Et j'ai la garantie de son amitié et de son amour. Je fais de lui mon unique Seigneur, mon unique Maître. Pour l'éternité. Et refusons d'être des dieux rivaux pour les autres, en leur donnant la liberté d'obéir au Seigneur. N'achetez pas la volonté des gens. Ne soyez pas des esclavagistes. Que le Seigneur vous bénisse.
Question de réflexion. Première question. Qu'est-ce qu'un Dieu rival? Vous allez réfléchir vous-même. Qu'est-ce qu'un Dieu rival? Première question, qu'est-ce qu'un Dieu rival? Deuxième question, que veut dire servir l'argent? 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 Troisième question. Comment reconnaître qu'on sert Dieu seul? Comment reconnaître qu'on sert Dieu seul? Comment reconnaître qu'on sert Dieu seul? Quatrième et dernière question. Comment devient-on un Dieu rival pour les autres? Comment devient-on un Dieu rival pour les autres? Comment devient-on un Dieu rival pour les autres?